vidéo, nous allons voir qu'on va utiliser un son comme référent pour une animation. I'm not going anywhere. Alors pour charger le son au sein d'Houdini, on va d'abord se mettre en mode Real Time et on clique sur l'icône son. Lorsque vous cliquez sur cette icône, vous avez le menu Audio Panel. Par défaut, le son est en mode Off, on va se mettre en mode Test et on va aller chercher le fichier son. Les fichiers son, dans ce cas-ci, sont des waves. Lorsque vous êtes sur Real Time ou Scrap, vous allez voir directement sur votre timeline la présentation de votre son. Lorsque vous faites Play, I'm not going anywhere. vous entendez votre son. Si le son se répète tout le temps malgré le fait qu'il est inexistant graphiquement, vous allez dans la partie Scrap et vous désactivez l'option Repeat. Bilan, il ne se jouera que sur la partie qui correspond à sa durée. Il faut avouer qu'à ce stade, et vu la qualité, le mono suffit, et ça c'est simplement des informations d'affichage. Off, c'est pour désactiver le son, on va laisser ce menu actif. Dans la partie Real Time, Audio Output Delay, on va mettre 0. Je ferme ce menu. J'affiche maintenant le Global Animation Option, je vais mettre en 25 frames. Et je vais demander, vu la longueur de mon son exemple, d'afficher que 80 frames sur la timeline. Apply. Je vais basculer maintenant sur la vue frontale, barre d'espace 3 au clavier. Je vais créer une sphère. Je vais dans l'espace objet de la sphère. Je vais réduire le nombre de polygones de cette sphère, basculer en mode sélection point. Je vais prendre ces deux points, appuyer sur T de translation, je vais avoir un nœud d'édit. Je déplace ces deux points vers le haut, E pour échelle, et je resize un petit peu. Barre d'espace 1 pour être en vue perspective, T de translation, M pour être dans l'alignement de la vue, et je replace. Maintenant que je suis en mode sélection, j'en profite pour basculer en mode primitive. Je prends les primitives qui sont ici à l'intérieur, une multisélection avec Shift, Tab, Poly Extrude. Je fais une extrusion vers l'intérieur en mettant deux divisions. Je refais un Poly Extrude en appuyant sur G au clavier pour obtenir un second Poly Extrude. J'ai donc un Poly Extrude 2. Je refais une extrusion. Je bascule en mode filaire. Je coche Transformation Extrude Front, ce qui va me permettre de le placer où je veux et accéder à des transformations telles que le changement d'échelle, tout simplement en tapant E au clavier. Je réappuie sur W pour quitter le mode filaire. Je vais maintenant faire deux groupes. Donc, Tab, groupe, mon premier groupe. Je vais dupliquer avec Alt. Le premier groupe, je le connecte. Ce groupe 1, groupe name, je vais l'appeler coin. Ce groupe 2, je le connecte, je vais l'appeler bas. Je viens maintenant sur le groupe 1, je mets en mode point. Base groupe, je vais cliquer pour charger le base groupe. Je vois maintenant tous les points de la géométrie. Je coche sur l'œil pour éviter de prendre les points qui sont à l'arrière-plan. Shift pour prendre les points qui sont au coin de l'ouverture. Je refais Shift et je reprends ces points-là. Je valide avec Enter. Maintenant mes points sont dans le base groupe. Je refais pareil pour le groupe 2, je rebascule donc en mode point. Je me mets face à base groupe pour prendre les points qui m'intéressent. Shift, Enter. Maintenant dans base groupe, je retrouve ma sélection. Je vais mettre maintenant deux transforms. Le premier transform va prendre le groupe bas. Donc ce transform à la place de 1, je vais mettre bas. Ce second transform, je l'active. Je vais dans ses paramètres. Le groupe, ça va être coin. Et ici, à la place de Shift 2, je vais mettre coin. Bilan, si je bouge, il bouge les coins. Et si je vais sur l'autre transform, il bouge le bas. Ma géométrie va subir une subdivision. Tab, Subdivide. Subdivide va être de 2. Nous avons déjà fait maintenant une grande partie du chemin. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de pouvoir animer les deux transforms qui agissent sur deux groupes de ma modélisation avec des éléments extérieur. On va créer deux objets nuls, donc on va au niveau espace objet, contrôle, je clique une fois sur nul et une deuxième fois sur nul. Celui-ci va contrôler le bas, celui-ci va contrôler le haut. Voilà pour la position de mes deux objets nuls. Donc ceci symbolise ma tête, donc je vais modifier un petit peu l'icône. Pour ça j'appuie sur Z, j'ai comme ça une collection d'icônes. Pour que c'est une tête, je vais mettre une tête ronde. Plus sympa. Le nul qui est ici, ça va être le bas de la bouche, donc je vais lui mettre un nœud qui correspond au bas de la bouche, et donc celui-ci je le sélectionne et je vais prendre un nœud, personnellement me fait penser au coin de la bouche. J'enlève ce menu en appuyant sur Z, l'objet nul 2, je vais dans ses paramètres, Translate, copie paramètres, je vais dans la tête, et transformation du bas, je vais sur Translate, et je fais passe relatif référence. J'en viens au niveau objet, je prends l'objet nul, je refais pareil, donc sur les paramètres de l'objet nul de translation, je vais faire copie paramètres, je reviens sur sphère, ici c'est transformation du coin qui m'intéresse, translate, passe relative référence, je remonte, toujours sur cet objet nul, mais cette fois-ci scale, copy parameters, je reviens sur la tête, le transforme coin, et sur scale,
espace relatif référence. Je remonte. Je vais créer maintenant du texte, donc on va taper font, double-clic, le format je prends Arial, je vais dire que lui il va s'appeler bas, je regarde l'échelle. Très bien, donc ça c'est font qui s'appelle bas. Ce font, je le duplique, Alt, je vais le renommer, coin, je vais à l'intérieur, évidemment, je vais maintenant mettre le mot coin. J'en viens au niveau objet. Nous avons ici un parent et l'objet nul ici va être l'enfant. Il faut savoir que les valeurs d'un parent ne donnent pas de valeur à un enfant. En effet, si je prends la typographie qui est ici, je suis en mode translation et que je déplace, je vois ici la typographie qui est déplacée, mais les valeurs de typographie ne sont pas communiquées en termes de valeur à l'enfant. Ces valeurs de transformation, elles par contre, sont connectées au nœud de transformation qui est contenu dans la tête. Donc, si je viens sur l'objet nul et que je modifie légèrement ces valeurs, en effet, lui par contre, il pilote les valeurs de transformation. Je vais maintenant tirer sur la ligne, appuyer sur Alt pour avoir un nœud de connexion et venir chercher l'objet nul. Je prends maintenant la typographie du bas et je peux le mettre maintenant au-dessus de la sphère. Pour éviter de sélectionner les typographies, je vais désactiver les options sélectionnables. Bilan maintenant, si je clique ici, je sais que je n'aurai que les objets nuls. Maintenant, je vais sélectionner les deux objets et créer une clé avec K sur ma multisélection. Je prends l'objet bas, je ferme la bouche. Je prends l'objet coin, E de scale, je réduis légèrement l'échelle, je suis en AutoKey, je rebascule en vue frontale, barre d'espace 3, j'agrandis la vue complètement, CTRL B, j'enlève la grille, je me mets au début du son, je prends le bas, T Translate, je bouge légèrement, je vais sur l'intensité sonore la plus grande, j'ouvre la bouche au plus grand, je vais m'occuper que du bas pour le moment. Je réduis, et à chaque fois que les intensités plus grandes, j'ouvre plus grand la bouche. Là où l'intensité, c'est-à-dire le volume sonore est fort bas, je referme la bouche. On vérifie exclusivement pour l'ouverture. Très bien, maintenant on va s'occuper du coin. On va lui donner un aspect un peu plus sympathique en souriant de temps en temps, en voyageant sur la timeline. On bouge comme ça légèrement les coins des commissures, et maintenant on va utiliser l'échelle. On va ouvrir la bouche. On est toujours en mode échelle, on revient sur la séquence, et là où il y a la bouche plus grande ouverte, on peut réduire maintenant. Voilà, en très peu de temps, on pouvait comme ça animer rapidement, très basiquement, sans utiliser trop de contrôles compliqués. Avec le peu que vous connaissez, on a un résultat qui peut être intéressant. On revient sur la sphère, on va déplacer son point pivot, la touche 3 guillemets, je place à la base, je quitte l'édition du pivot avec la touche 3 guillemets, je bascule en mode rotation, je déplace l'espace objet de la sphère, et on voit que l'espace objet de la sphère peut être déplacé comme on veut. Je remets donc sur la position initiale, et par rapport à l'expression, je vais donc bouger maintenant la tête pour donner plus de vie dans le jeu d'acting en déplaçant la tête. Donc maintenant je vais animer la rotation de la tête. Je me mets sur le premier frame, Alt, bouton de gauche sur la rotation de la sphère, et par rapport à l'expression, vous modifiez légèrement la rotation de la tête. Dernière astuce de cette vidéo, nous remarquons souvent que quand on fait du cartoon, la lumière vient à l'intérieur. Il y a plusieurs techniques, on peut travailler avec un shader qui empêche la lumière, ou tout simplement, je vais vous montrer ici une technique simple. Je vais basculer en vue perspective, je vais créer un point light. Le point light génère la lumière, on va donc le placer ici pour qu'il éclaire la scène. Alors celui-ci n'a d'intérêt que purement pour créer une lumière positive. On va lui mettre une intensité un peu plus franche. Et maintenant, je vais créer un autre point light. Ce point light par contre, je vais mettre sa transformation à 0, donc contrôle bouton du milieu, et il va se retrouver dans mon cas au centre de la sphère, c'est-à-dire dans ce cas-ci dans la bouche du personnage. Je reviens sur les options light et l'intensité, je vais tout simplement la mettre en négatif en mettant une petite valeur négative, ajuster le placement pour qu'il soit à l'intérieur de la cavité buccale, et ce second point light va être l'enfant de la sphère. Donc, je vais le mettre ici, je vais le connecter, et donc maintenant si je regarde la rotation, la light va suivre. Bien, je ne veux plus voir les icônes de light, ni des objets nuls. Voici donc votre première animation synchrone par rapport à du son, et quelques petits tips avec le peu qu'on connaît. On arrive à faire 2-3 petites choses sympathiques avec Houdini.